Salut les amis. Avez-vous déjà imaginé une vie où l'amour n'a pas besoin d'être poursuivi mais arrive à votre porte aussi facilement que le soleil du matin? Et si vous pouviez débloquer vos super-pouvoirs intérieurs et attirer naturellement l'amour que vous désirez dans votre vie? C'est une pensée que beaucoup d'entre nous ont eue parce qu'au fond de nous, nous avons tous besoin de liens significatifs, d'une affection authentique et d'être vraiment appréciés pour ce que nous sommes. Mais comment y parvenir? Comment attirer quelqu'un de spécial dans nos vies sans la poursuite sans fin? Maintenant, pensez Y. Et si le simple fait d'embrasser son vrai moi pouvait ouvrir la porte à des connexions profondes et significatives? Et si devenir la meilleure version de vous-même attirait naturellement la bonne personne dans votre vie? Oui, vous avez bien entendu. Tout cela est possible et bien à notre portée. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'amour. Nous redéfinissons la façon de l'attirer. Sénèque a un jour magnifiquement déclaré, « Si vous souhaitez être aimé, aimez-vous d'abord vous-même. » Cette idée simple mais puissante renverse le scénario des conseils relationnels traditionnels. Au lieu de chercher loin, nous explorons comment l'acceptation de votre vrai moi peut être la clé pour attirer l'amour. Imaginez chaque relation comme une aventure unique où vous n'êtes pas seulement un participant, mais le navigateur de votre propre destin. Vous voulez découvrir les trésors cachés dans votre âme et les partager avec le monde. Pour ce faire, vous avez besoin d'un guide, d'une philosophie qui vous mène vers la compréhension de la connexion et finalement de l'amour. Aujourd'hui, je vais révéler 9 secrets puissants enracinés dans l'ancienne sagesse stoïcienne qui peuvent transformer votre approche des relations. Ce ne sont pas que des conseils. Ce sont des actions profondes inspirées par des philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque, conçues pour vous donner du pouvoir d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Donc, si vous êtes prêt à découvrir ces mystères et à remplir votre vie de relations significatives, préparez-vous à embarquer dans ce voyage avec nous. Et si vous vous engagez à transformer votre vie amoureuse grâce au pouvoir de la sagesse stoïcienne, regardez jusqu'à la fin et ne manquez rien. Avant d'aller plus loin, voici une petite tâche pour vous. Une affirmation. Les affirmations sont un moyen puissant d'aligner nos pensées et nos sentiments. Comme l'a dit un jour notre sage ami stoïcien, dites-vous d'abord ce que vous seriez et ensuite faites ce que vous avez à faire. Alors, allez-y, fermez les yeux une seconde et affirmez, j'attire naturellement l'amour 3 fois. Oui, maintenant vous êtes prêts. Et s'il vous plaît, laissez cela dans les commentaires aussi, car la meilleure action est d'aider les autres. En interagissant avec cette vidéo, vous signalerez à YouTube que ce contenu est précieux et le diffuserez à d'autres personnes comme vous qui cherchent de l'aide. Plongeons dans le vif du sujet et explorons comment la philosophie ancienne peut vous aider à attirer l'amour que vous méritez vraiment. Alors, mon ami, le stoïcisme, une ancienne philosophie défendue par de vieux gars stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque, a-t-il vraiment le potentiel d'allumer une étincelle dans votre vie amoureuse? C'est une question qui mérite réflexion, surtout aujourd'hui. Pour la plupart d'entre nous, le stoïcisme évoque des images de résilience, de contrôle inébranlable des émotions et de maîtrise de nos réactions face aux hauts et aux bas de la vie. Mais comment cette philosophie apparemment sévère nous aide-t-elle à attirer nos proches? Imaginez ceci. Et si le calme et la stabilité que le stoïcisme nous enseigne étaient exactement ce qui nous rendait plus attrayants pour les autres? Pensez Y. Dans un monde où tout le monde réagit à la hâte, il y a quelque chose d'incroyablement attrayant chez quelqu'un qui incarne la paix et la confiance. Quelqu'un qui se connaît et qui n'est pas ébranlé par les petites perturbations. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à réprimer les émotions. Il s'agit de les comprendre, de les gérer et de réagir à la vie et aux relations à partir d'une réflexion réfléchie plutôt que d'une émotion impulsive. Maintenant, plongeons un peu plus profondément. Le stoïcisme nous enseigne l'art de vivre en accord avec la nature, y compris notre propre vraie nature. Lorsque vous êtes authentiquement vous-même, aligné avec vos valeurs et vertus fondamentales, vous devenez naturellement plus attrayant pour ceux qui partagent ou admirent ces qualités. Il s'agit d'être une personne authentique. Réelle, brute et remarquablement rare. Et n'est-ce pas ce que nous recherchons tous chez un partenaire? Quelqu'un de réel et aligné avec son essence? De plus, considérez la pratique stoïcienne de se concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Dans le contexte des relations, cela signifie renoncer au besoin de manipuler ou de changer les autres en fonction de nos désirs, ce qui peut être une position rafraîchissante dans le monde d'aujourd'hui. Là où le contrôle définit souvent les récits sur l'amour et les rencontres. Au lieu de cela, le stoïcisme nous encourage à cultiver nos propres vertus,
à devenir des aimants de positivité, attirant ainsi des personnes qui nous conviennent, et pas seulement celles que nous pourrions désirer momentanément. Et si le secret pour attirer une personne spécifique n'était pas de créer le message texte parfait ou de jouer à des jeux de rencontre, mais d'être une personne de substance et de profondeur? C'est là qu'intervient le stoïcisme. Il nous permet de développer des qualités telles que la gentillesse, la patience et la compréhension. Des traits qui sont universellement attrayants. Donc, oui les amis, il est tout à fait possible avec le stoïcisme d'attirer l'amour. Non pas en le cherchant directement, mais en devenant quelqu'un qui le mérite. Quelqu'un qui l'invite naturellement dans sa vie. Il s'agit de devenir la personne avec les traits que tout le monde recherche chez un partenaire. En adoptant les principes stoïciens, vous devenez réellement cette personne. Êtes-vous impatient d'embrasser les 9 secrets stoïciens que nous sommes sur le point de partager? Si oui, plongeons Y. Secret numéro 1. Plus de poursuites. Réparer les dégâts déjà faits. Alors les amis, entrons dans notre premier secret. Plus de poursuites. Nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas? Pris dans le cycle sans fin de la poursuite de quelqu'un, essayant de gagner son attention, pour se sentir épuisé et frustré. La poursuite ne fonctionne tout simplement pas. Cela draine votre énergie et repousse généralement l'autre personne plus loin. Le stoïcisme a quelques conseils géniaux pour nous ici. Il s'agit de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nos propres actions et notre état d'esprit. Marc Aurèle a dit un jour, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Appliquons donc cela à notre vie amoureuse. Tout d'abord, prenez du recul. Si vous avez constamment envoyé des SMS, appelé ou essayé de passer du temps avec votre béguin, il est temps de faire une pause. Donnez-leur un peu d'espace, ainsi qu'à vous-même. Cette pause vous permet de réfléchir et leur donne l'occasion de manquer votre présence. N'oubliez pas que l'absence rend le cœur plus tendre. Quand vous arrêtez de poursuivre, vous changez la donne. Ils commenceront à remarquer que vous n'êtes pas aussi présent et pourraient commencer à vous manquer. Ensuite, réparons les dommages causés par une poursuite excessive. Réfléchissez à tous les comportements désespérés ou nécessiteux que vous avez pu montrer. Reconnaissez-les et laissez-les partir. Pas de blâme ici, juste apprendre et grandir. Adoptez la voie stoïque de la conscience de soi et de l'amélioration. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est la façon dont nous allons de l'avant. Maintenant, redirigez cette énergie vers vous-même. Au lieu de consacrer tous vos efforts à la poursuite de quelqu'un d'autre, concentrez-vous sur votre propre croissance et votre bonheur. Plongez dans vos passions, faites des choses qui vous rendent heureux et passez du temps avec des personnes qui vous élèvent. Lorsque vous vous concentrez sur votre propre bien-être, vous devenez naturellement plus attrayant et plus confiant. Pratiquez aussi le détachement. Cela ne signifie pas devenir froid ou indifférent, mais comprendre que votre bonheur ne dépend pas de l'approbation ou de l'affection de quelqu'un d'autre. Épictète nota avec sagesse, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Appliquez cela à vos relations. La vraie richesse dans les relations vient de la valeur que l'on se valorise et que l'on n'a pas besoin que les autres vous valident. Lorsque vous interagissez avec la personne qui vous intéresse, soyez authentique. Montrez vos vrais sentiments sans être écrasant. Communiquez clairement et calmement, en faisant preuve de respect pour vous-même et pour l'autre personne. Ce type d'interaction mature favorise le respect et la compréhension mutuelle. En arrêtant la poursuite, vous récupérez votre pouvoir et votre dignité. Vous créez un espace où une véritable connexion peut se développer, libre du désespoir qui accompagne souvent une poursuite incessante. N'oubliez pas que le but n'est pas de jouer dur à obtenir, mais d'incarner véritablement les qualités qui attirent une relation saine et aimante. Alors, les amis, il est temps d'abandonner la poursuite et d'adopter l'approche calme et confiante du stoïcisme. En faisant cela, prenez un moment pour vous affirmer « J'attire naturellement l'amour ». Ce faisant, vous réparez non seulement les dommages déjà causés, mais vous ouvrirez également la voie à une connexion plus profonde et plus significative. Êtes-vous prêt à arrêter de courir après et à commencer à attirer naturellement l'amour de votre vie? Passons au secret suivant et poursuivons ce voyage vers la maîtrise de l'art de l'amour avec une sagesse stoïque. Deuxièmement, l'art de l'absence. Peu de contact, plus d'absence. Très bien, les amis, plongeons dans notre deuxième secret, l'art de l'absence. Cela peut sembler un peu contre-intuitif au début,
mais croyez-moi, cela change la donne. Nous pensons souvent que pour gagner le cœur de quelqu'un, nous devons être constamment présents, toujours disponibles et toujours dans ses pensées. Cependant, il existe une puissante stratégie stoïque qui renverse cette idée, en pratiquant un peu d'absence. Pensée Y. Lorsque vous êtes toujours là, votre présence devient quelque chose d'acquis. Mais lorsque vous prenez un peu de recul, vous créez de l'espace pour que l'autre personne puisse vous manquer. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux d'esprit ou de manipuler les émotions. Il s'agit de vous permettre, à vous et à l'autre personne, de respirer. Marc Aurèle a écrit, « Ce conseil n'est pas seulement pour les moments de réflexion personnelle, mais s'applique également aux relations. » En prenant du recul, vous donnez à la relation l'espace nécessaire pour respirer et grandir. Alors, comment cela s'applique-t-il lorsque vous essayez d'attirer quelqu'un qui n'est pas déjà dans votre vie? Cela commence par ne pas les submerger par votre présence dès le départ. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous intéresse, ne l'inondez pas d'attention constante. Au lieu de cela, créez un peu de mystère et d'intrigue. Donnez-leur l'occasion de s'interroger sur vous, de penser à vous en votre absence. Ensuite, concentrez-vous sur le fait de vivre votre meilleure vie. Participez à des activités qui vous rendent heureux et épanoui. Poursuivez vos passions et vos objectifs avec enthousiasme. Lorsque vous êtes vraiment absorbé par votre propre vie, vous devenez naturellement plus attirant. Les gens sont attirés par ceux qui sont satisfaits et qui ont confiance en eux. Sénèque a dit, mais que nous en gaspillons beaucoup. Utilisez votre temps à bon escient. Investissez en vous-même et laissez votre absence susciter la curiosité et l'intérêt. Un autre aspect important est de rendre votre présence précieuse. Lorsque vous interagissez avec la personne qui vous intéresse, assurez-vous que ces moments sont significatifs et engageants. Montrez votre moi authentique et intéressez-vous vraiment à eux. Partagez vos réflexions. Écoutez activement et créez des expériences mémorables. De cette façon, même si vous n'êtes pas toujours là, la qualité de vos interactions vous laissera une impression durable. Enfin, comprenez que l'absence peut favoriser l'appréciation. Lorsque vous n'êtes pas constamment disponible, l'autre personne a la possibilité de réfléchir à ce qu'elle aime chez vous. C'est dans ces moments d'absence qu'il commence à se rendre compte de votre valeur et de ce qu'il pourrait manquer. Pratiquer l'art de l'absence vous aide à éviter les pièges de la poursuite excessive et donne à la relation une chance de se développer naturellement. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de maintenir un équilibre entre la présence et l'absence. Ce faisant, vous conservez votre dignité et créez une dynamique où les deux parties peuvent s'apprécier plus profondément. Alors les amis, il est temps d'embrasser l'art de l'absence. En faisant cela, prenez un moment pour vous affirmer, j'attire naturellement l'amour. Ce faisant, vous créerez non seulement un espace pour que l'attraction se développe, mais vous ouvrirez également la voie à une connexion plus profonde et plus significative. Êtes-vous prêt à voir comment une petite absence peut faire une grande différence? Passons au secret suivant et poursuivons ce voyage vers la maîtrise de l'art de l'amour avec une sagesse stoïque. Numéro 3. Incorporer la curiosité. Alors voilà, les amis. Maintenant que nous avons abordé l'importance de ne pas courir après et pratiquer un peu d'absence, passons à notre troisième secret. Incorporer la curiosité. Ce secret consiste à susciter cette intrigue et à faire en sorte que la personne qui vous intéresse pense à vous, même lorsque vous n'êtes pas là. Imaginez ceci. Vous rencontrez quelqu'un et au lieu de mettre toutes vos cartes sur la table tout de suite, vous laissez un peu de mystère. Il ne s'agit pas d'être secret ou trompeur, mais d'être engageant et intriguant. La curiosité est un outil puissant. Lorsque les gens sont curieux de vous, ils commencent naturellement à penser davantage à vous. Tout d'abord, parlons de la façon de créer ce sentiment de curiosité. Un moyen efficace est de raconter des histoires. Lorsque vous partagez des parties de votre vie, concentrez-vous sur le fait de raconter des histoires intéressantes plutôt que de simplement énumérer des faits sur vous-même. Laissez certains détails de côté et laissez l'autre personne poser des questions. Cela rend non seulement la conversation plus dynamique, mais suscite également leur intérêt. Marc Aurèle a dit un jour que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. En partageant des histoires et des pensées engageantes, vous laissez une impression mémorable. Ensuite, intéressez-vous vraiment à eux. Posez des questions réfléchies et écoutez activement. Lorsque vous montrez une véritable curiosité pour leur vie, cela les rend souvent curieux de vous en retour.
Les gens aiment parler d'eux-mêmes et lorsque vous leur donnez l'espace nécessaire pour le faire, ils commenceront probablement à se poser davantage de questions sur vous aussi. Une autre excellente façon d'intégrer la curiosité est à travers vos actions. Soyez imprévisible de manière positive. Par exemple, au lieu de toujours vous en tenir à la même routine, essayez de nouvelles activités et invitez-les. Montrez différentes facettes de votre personnalité. Soyez spontané, mais montrez aussi votre côté réfléchi et sérieux lorsque le moment l'exige. Cela rend les choses passionnantes et fait de vous une personne multidimensionnelle à leurs yeux. Il est également important de maintenir un sentiment d'indépendance. Lorsque vous avez vos propres passe-temps, passions et vie sociale, vous devenez naturellement plus intéressant. Les gens sont curieux de ceux qui ont un monde intérieur riche et une vie bien remplie. Sénèque a dit, tant que vous vivez, continuez à apprendre à vivre. Adoptez cette philosophie en grandissant et en explorant continuellement de nouveaux intérêts. Votre passion pour la vie sera contagieuse et intrigante. Parlons maintenant des médias sociaux et de la façon dont vous pouvez les utiliser pour susciter la curiosité. Au lieu de tout publier sur votre vie, partagez des moments forts qui montrent différents aspects de qui vous êtes. Utilisez vos publications pour raconter des histoires ou partager des idées plutôt que de simples mises à jour quotidiennes. Cette approche crée un récit que les gens veulent suivre. Enfin, soyez un peu mystérieux. Vous n'avez pas besoin de tout partager tout de suite. Retenez certains détails personnels et laissez-les ressortir naturellement au fil du temps. Cela donne à l'autre personne quelque chose à attendre avec impatience et rend la conversation intéressante. Incorporer la curiosité ne consiste pas à jouer à des jeux. Il s'agit d'être engageant et intriguant. Il s'agit de montrer que vous êtes une personne profonde, quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. En suscitant la curiosité, vous donnez envie aux gens d'en savoir plus sur vous, de penser à vous lorsque vous n'êtes pas là et d'attendre avec impatience votre prochaine interaction. Alors, les amis, il est temps d'embrasser le pouvoir de la curiosité. N'oubliez pas que créer un peu de mystère peut vous rendre plus intriguant et mémorable. En faisant cela, prenez un moment pour vous affirmer « J'attire naturellement l'amour ». En incorporant de la curiosité dans vos interactions, vous ne vous contenterez pas de capter leur intérêt, mais vous jetterez également les bases d'une connexion plus profonde. Êtes-vous prêt à les faire penser à vous longtemps après votre séparation? Passons au secret suivant et poursuivons ce voyage vers la maîtrise de l'art de l'amour avec une sagesse stoïque. Secret numéro 4, prenez votre avenir au sérieux. Ce secret consiste à montrer que vous avez une direction et un but dans la vie. Lorsque vous êtes sérieux au sujet de votre avenir, vous devenez naturellement plus attrayant pour les autres, car cela démontre que vous avez des objectifs, des ambitions et une vision claire de la direction que vous prenez. Tout d'abord, parlons de la définition d'objectifs clairs. Avoir des objectifs clairs et réalisables vous donne un sens de l'orientation et du but. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de grands rêves, mais de prendre des mesures concrètes pour les réaliser. Lorsque vous êtes passionné par votre avenir, cela se voit dans votre attitude et vos actions. Marc Aurèle a dit un jour que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Lorsque vos pensées sont concentrées sur un avenir radieux, vous respirez la positivité et la confiance. Ensuite, travaillez sur votre développement personnel. Cela implique d'améliorer continuellement vos compétences, vos connaissances et votre caractère. Que ce soit par l'éducation, l'apprentissage de nouvelles compétences ou des activités de croissance personnelle, investir en soi est crucial. Sénèque a judicieusement noté que tant que vous vivez, continuez à apprendre à vivre. Adoptez cette philosophie en vous engageant dans l'apprentissage tout au long de la vie. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui évoluent et s'améliorent constamment. Prenez également en main votre avenir financier. Être responsable avec ses finances est une preuve de maturité et de prévoyance. Il ne s'agit pas d'être riche, mais de gérer judicieusement vos ressources. Cela comprend l'épargne, les investissements et la prise en compte de vos dépenses. Lorsque vous avez une stabilité financière, non seulement cela réduit le stress, mais vous permet également de poursuivre vos objectifs sans fardeaux inutiles. De plus, développez une vision de votre vie. Sachez ce que vous voulez accomplir et quel genre de vie vous voulez vivre. Cette vision guidera vos décisions et vos actions. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une carrière ou des objectifs financiers, mais aussi de vos aspirations personnelles et relationnelles. Lorsque vous avez une vision claire, cela montre que vous êtes réfléchi et délibéré quant à votre avenir. Il est également important d'établir des relations et des réseaux solides. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous soutiennent.
Ces relations peuvent fournir des informations précieuses, des encouragements et des opportunités. Lorsque vous disposez d'un système de soutien solide, vous avez plus de chances de réussir dans vos efforts et d'attirer d'autres personnes qui apprécient votre engagement envers votre avenir. Un autre aspect pour devenir sérieux au sujet de votre avenir est de prendre soin de votre santé. Un corps et un esprit sains sont essentiels pour atteindre vos objectifs. Cela signifie bien manger, faire de l'exercice régulièrement et gérer le stress. Lorsque vous donnez la priorité à votre santé, vous avez l'énergie et la clarté nécessaires pour poursuivre vos ambitions. De plus, un mode de vie sain est attrayant pour les autres parce qu'il montre que vous vous souciez de votre bien-être. Enfin, pratiquez la résilience et la persévérance. Le chemin pour atteindre vos objectifs ne sera pas toujours facile, mais le stoïcisme nous apprend à rester fort face à l'adversité. Épictète a dit, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Considérez les défis comme des occasions de grandir et d'apprendre. Cette résilience vous rendra plus attrayant car elle montrera que vous êtes engagé et capable de surmonter les obstacles. Alors, les amis, il est temps de prendre votre avenir au sérieux. En vous fixant des objectifs clairs, en investissant dans le développement personnel, en gérant vos finances et en établissant des relations solides, vous devenez quelqu'un avec un avenir brillant et prometteur. Prenez un moment pour vous affirmer, j'attire naturellement l'amour. Lorsque vous prenez votre avenir au sérieux, non seulement vous améliorez votre vie, mais vous attirez également d'autres personnes qui sont inspirées par votre vision et votre détermination. Prêt à embrasser votre avenir en toute confiance. Passons au secret suivant et poursuivons notre voyage vers la maîtrise de l'art de l'amour avec la sagesse stoïcienne. Et avec ça, les amis, nous sommes à mi-chemin de la vidéo. Félicitations pour être restés avec nous jusqu'à présent. Je veux que vous prêtiez encore plus attention aux secrets à venir, car les conseils que je suis sur le point de révéler sont encore plus cruciaux dans votre voyage pour attirer l'amour. S'il vous plaît, faites-moi une faveur, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et déposez l'affirmation d'aujourd'hui dans les commentaires. Si vous l'avez déjà fait, recommencez. Il suffit de taper « J'attire naturellement l'amour ». Passons maintenant au secret numéro 5. Cinquièmement, soyez votre vrai moi. Celui-ci est absolument fondamental. Dans un monde où les gens portent souvent des masques pour s'intégrer, être vraiment soi-même n'est pas seulement rafraîchissant, mais incroyablement attrayant. L'authenticité est la pierre angulaire de toute relation significative. Tout d'abord, parlons de la raison pour laquelle être soi-même est si puissant. Lorsque vous êtes authentique, vous respirez la confiance et l'intégrité. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont bien dans leur peau. Marc Aurèle a dit que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Lorsque vous embrassez votre vrai moi, vos pensées s'alignent sur vos actions, créant une aura harmonieuse et attrayante. Alors, comment incarnez-vous votre vrai moi? Commencez par embrasser vos forces et reconnaître vos faiblesses. Tout le monde a des défauts, et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la façon dont vous les gérez. Au lieu de cacher ou d'avoir honte de vos imperfections, acceptez-les et travaillez à vous améliorer là où vous le pouvez. Cette honnêteté sur qui vous êtes vous rend plus accessible et digne de confiance. Ensuite, poursuivez vos passions. Lorsque vous vous engagez dans des activités que vous aimez et qui vous passionnent, vous devenez naturellement plus dynamique et intéressant. Votre enthousiasme est contagieux et peut attirer les autres vers vous. Sénèque a dit un jour, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. » Osez suivre vos passions et laissez briller vos véritables intérêts. L'authenticité signifie également être honnête dans vos interactions. Soyez franc sur vos sentiments et vos intentions. Jouer à des jeux ou essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas ne mènera qu'à de la frustration et à des relations insatisfaisantes. Lorsque vous êtes honnête, vous attirez des gens qui vous apprécient pour ce que vous êtes vraiment, ce qui conduit à des liens plus profonds et plus significatifs. Il est également important de s'entourer de personnes qui acceptent et soutiennent votre vrai moi. Votre cercle social doit vous élever et vous encourager à donner le meilleur de vous-même, et non vous forcer à vous conformer à des normes irréalistes. Épictète a dit que la clé est de ne tenir compagnie qu'à des personnes qui vous élèvent, dont la présence appelle votre meilleur. Recherchez des relations qui nourrissent votre authenticité. Un autre aspect d'être soi-même est de fixer des limites. Sachez ce que vous représentez et n'ayez pas peur de dire non aux choses qui ne correspondent pas à vos valeurs ou à votre bien-être. Ce respect de soi commande le respect des autres et montre que vous êtes en contrôle de votre vie.
Les limites sont essentielles pour maintenir votre intégrité et vous assurer que vos relations sont saines et équilibrées. Enfin, pratiquez l'amour de soi et prenez soin de vous. Lorsque vous prenez soin de votre bien-être physique, émotionnel et mental, vous renforcez le message que vous en valez la peine. Ce respect de soi rayonne vers l'extérieur et attire d'autres personnes qui vous apprécient et vous respectent également. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas verser dans une tasse vide. Prenez le temps de vous nourrir afin de pouvoir vous exprimer pleinement dans vos relations. Alors, les amis, il est temps d'embrasser votre vrai moi. En faisant cela, prenez un moment pour vous affirmer « J'attire naturellement l'amour ». En étant authentique et fidèle à qui vous êtes, vous attirez non seulement le bon type de personne, mais vous construisez également des relations plus fortes et plus authentiques. Prêt à poursuivre ce voyage de découverte de soi et d'attraction? Passons au secret suivant et continuons à maîtriser l'art de l'amour avec une sagesse stoïque. Numéro 6. Défendez-vous. Donc, mes amis, jusqu'à présent, nous avons discuté d'arrêter de poursuivre, de maîtriser l'art de l'absence, d'incorporer la curiosité, de prendre votre avenir au sérieux et d'être vous-même. Très bien, passons au secret numéro 6, tenez-vous debout. Il s'agit d'avoir le courage d'affirmer ses limites et ses croyances, ce qui est crucial pour établir le respect et attirer le bon type de relation. Lorsque vous vous défendez, vous faites preuve de confiance, de respect de soi et d'intégrité, des qualités qui sont universellement attrayantes. Tout d'abord, voyons pourquoi il est si important de se défendre. Lorsque vous définissez et maintenez clairement vos limites, vous montrez aux autres que vous vous appréciez et que vous ne vous contenterez pas de moins que ce que vous méritez. Marc Aurèle a dit que la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a fait la blessure. En vous défendant, vous vous élevez au-dessus des influences négatives et protégez votre bien-être. Lorsque vous vous défendez, vous envoyez également un message puissant que vous les défendrez également. Cela montre que vous êtes fiable et capable de défendre ce qui est juste, ce qui fait de vous un partenaire digne de confiance. Commencez par identifier vos valeurs et principes fondamentaux. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Quels sont vos non négociables dans les relations? Connaître ces éléments vous aide à fixer des limites claires. Communiquez ces limites avec respect, mais fermeté. Il ne s'agit pas d'être conflictuel, il s'agit d'être clair et affirmé. Lorsque vous exprimez vos besoins et vos limites, vous favorisez le respect et la compréhension mutuelle. Ensuite, entraînez-vous à dire non. Cela peut être difficile, surtout si vous aimez plaire aux gens, mais c'est essentiel pour maintenir votre intégrité. Dire non lorsque quelque chose ne correspond pas à vos valeurs ou à votre bien-être est un acte puissant de soin personnel. Cela montre que vous donnez la priorité à votre bonheur et que vous n'avez pas peur de rester seul si nécessaire. Se défendre soi-même, c'est aussi défendre ses droits et ses croyances. Que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel, n'ayez pas peur d'exprimer vos opinions et de les défendre. Sénèque a conseillé, si vous voulez vraiment échapper aux choses qui vous harcèlent, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'être dans un endroit différent, mais d'être une personne différente. Devenez la personne qui défend avec confiance ce en quoi elle croit. De plus, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui respectent vos limites et rencontrent votre croissance. Épictète a dit que la clé est de ne tenir compagnie qu'à des personnes qui vous élèvent, dont la présence appelle votre meilleur. Recherchez des relations fondées sur le respect mutuel et des valeurs partagées. Enfin, se défendre implique une réflexion sur soi et une amélioration continue. Évaluez régulièrement vos limites et vos valeurs pour vous assurer qu'elles s'alignent avec votre moi en évolution. Ce processus continu de découverte de soi et d'affirmation renforce non seulement votre caractère, mais vous rend également plus attrayant pour les autres qui apprécient votre force et votre authenticité. Alors, mes amis, il est temps de vous défendre. En faisant cela, prenez un moment pour vous affirmer « J'attire naturellement l'amour ». En affirmant vos limites et vos valeurs, vous protégez non seulement votre bien-être, mais vous attirez également des relations respectueuses et épanouissantes, prêtes à embrasser votre force et votre confiance. Passons au secret suivant et poursuivons notre voyage vers la maîtrise de l'art de l'amour avec une sagesse stoïque. Septièmement, concentrez-vous sur l'amélioration de soi. Alors, mes amis, plongeons dans le secret numéro 7, concentrons-nous sur l'amélioration de soi. Ce secret consiste à améliorer votre style personnel, votre ton et votre apparence générale pour devenir la meilleure version de vous-même. Lorsque vous investissez dans l'amélioration de soi, non seulement vous vous sentez plus confiant, mais vous devenez également plus attrayant pour les autres. Tout d'abord, parlons de votre style personnel.
Vos choix vestimentaires reflètent votre personnalité et peuvent avoir un impact significatif sur la façon dont les autres vous perçoivent. Marc Aurèle a dit, « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. » Tout comme vos pensées façonnent votre moi intérieur, votre apparence façonne votre impression extérieure. Prenez le temps de trouver un style qui vous met à l'aise et en confiance. Il n'a pas besoin d'être cher ou à la mode, juste quelque chose qui représente vraiment qui vous êtes. Ensuite, réfléchissez à votre ton et à votre style de communication. La façon dont vous parlez et interagissez avec les autres peut faire une grande différence pour attirer les bonnes personnes. Entraînez-vous à parler clairement et avec confiance, faites attention à votre langage corporel, établissez un contact visuel et utilisez des gestes ouverts et accueillants. Sénèque conseillait, « Le plus puissant est celui qui a lui-même en son propre pouvoir. » Lorsque vous avez le contrôle de votre ton et de votre comportement, vous projetez de la force et de l'assurance. Votre forme physique et votre santé sont également des aspects cruciaux de l'amélioration de soi. L'exercice régulier et une alimentation saine améliorent non seulement votre apparence, mais aussi votre humeur et votre niveau d'énergie. Un mode de vie sain démontre l'autodiscipline et le souci de votre bien-être, qui sont des traits attrayants. De plus, concentrez-vous sur votre croissance mentale et émotionnelle. Participez à des activités qui mettent votre esprit au défi, comme la lecture, l'apprentissage de nouvelles compétences ou la poursuite de passe-temps. L'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire le fait d'être conscient de vos émotions et de les gérer, vous aide à mieux vous connecter avec les autres. Épictète a dit, « Dis-toi d'abord ce que tu saurais devenir, et ensuite fais ce que tu as à faire. » Définissez la personne que vous voulez devenir et prenez des mesures concrètes pour atteindre cette vision. Alors, mes amis, il est temps de se concentrer sur l'amélioration de soi. Au fur et à mesure que vous améliorez votre style, votre ton et votre apparence générale, prenez un moment pour vous affirmer « Je attire naturellement l'amour ». En investissant en vous-même, vous renforcez non seulement votre confiance, mais vous devenez également plus attrayant pour ceux qui vous entourent, prêts à faire passer votre croissance personnelle au niveau supérieur. Passons au secret suivant et poursuivons notre voyage vers la maîtrise de l'art de l'amour avec une sagesse stoïque. Numéro 8. Gardez votre calme intérieur alors, mes amis, explorons le secret numéro 8. Dans un monde rempli de bruit et de chaos constant, le maintien du calme intérieur est un super pouvoir qui peut grandement améliorer votre attractivité. Lorsque vous restez calme et posé, non seulement vous gérez mieux les situations, mais vous dégagez également un sentiment de stabilité et de confiance qui attire les gens vers vous. Tout d'abord, comprenez que garder un calme intérieur consiste à maîtriser vos émotions. Marc Aurèle a dit avec sagesse, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Réalisez cela, et vous trouverez la force. Cela signifie que vous devez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos réactions et votre état d'esprit, plutôt que d'être influencé par des circonstances extérieures. La pleine conscience et la méditation sont un moyen efficace de cultiver le calme intérieur. Ces pratiques vous aident à rester présent et centré, réduisant le stress et augmentant votre capacité à gérer les défis avec grâce. Même quelques minutes de méditation quotidienne peuvent faire une différence significative dans votre comportement général et votre résilience émotionnelle. Ensuite, pratiquez des techniques de respiration profonde. Lorsque vous vous trouvez dans des situations stressantes, prenez un moment pour respirer profondément. Ce simple geste peut vous aider à retrouver votre sang-froid et à penser plus clairement. Sénèque a dit, « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. » En calmant votre esprit et en vous concentrant sur le moment présent, vous pouvez prévenir l'anxiété inutile et maintenir un état paisible. Un autre aspect important est de garder une attitude positive. Le stoïcisme nous apprend à accepter les choses telles qu'elles sont et à nous concentrer sur le fait de tirer le meilleur parti de toute situation. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous devenez moins réactif et plus proactif, gérant les hauts et les bas de la vie d'une main ferme. Cette approche calme et positive est incroyablement attrayante pour les autres, car elle montre que vous êtes fiable et capable de gérer tout ce qui se présente à vous. Enfin, entourez-vous d'influences calmes et positives. Passez du temps avec des personnes qui vous élèvent et vous soutiennent et participez à des activités qui vous apportent paix et joie. Épictète a dit, « La clé est de ne tenir compagnie qu'à des personnes qui vous élèvent, dont la présence appelle votre meilleur. » Votre environnement joue un rôle crucial dans le maintien de votre calme intérieur. Alors, mes amis, il est temps d'embrasser le calme intérieur. Alors que vous cultivez un sentiment de tranquillité, prenez un moment pour vous affirmer « J'attire naturellement l'amour ».
En maintenant la paix intérieure, vous améliorez non seulement votre propre bien-être, mais vous devenez également un phare de calme et de stabilité pour ceux qui vous entourent, prêts à incarner ce trait puissant. Passons au secret suivant et poursuivons notre voyage vers la maîtrise de l'art de l'amour avec une sagesse stoïque. Secret numéro 9. Patienter. Alors, mes amis, nous avons atteint notre dernier secret. Patienter. Dans notre monde en évolution rapide, la patience est souvent négligée. Pourtant, c'est l'une des vertus les plus importantes lorsqu'il s'agit d'attirer l'amour. Construire des relations significatives et devenir la meilleure version de vous-même prend du temps, et précipiter le processus peut souvent entraîner de la frustration et de la déception. La patience est un principe clé du stoïcisme. Marc Aurèle nous a rappelé qu'il n'y a rien de grand qui se crée soudainement. C'est un rappel crucial que toutes les choses valables de la vie, y compris l'amour, ont besoin de temps pour se développer. Que vous travailliez sur la croissance personnelle ou que vous entreteniez une relation naissante, donnez-lui le temps dont elle a besoin pour s'épanouir naturellement. Tout d'abord, comprenez que le développement personnel est un voyage. Chaque pas que vous faites pour vous améliorer, qu'il s'agisse d'améliorer votre style, de vous concentrer sur vos objectifs ou de pratiquer le calme intérieur, contribue à votre croissance globale. Célébrez les petites victoires et soyez indulgents envers vous-même lors des revers. N'oubliez pas que la croissance est un processus progressif et que chaque effort compte. Lorsqu'il s'agit de relations, la patience est tout aussi importante. Établir la confiance et des liens profonds ne se fait pas du jour au lendemain. Donnez-vous et à l'autre personne le temps et l'espace nécessaires pour apprendre à vous connaître vraiment. La précipitation peut entraîner des malentendus et des occasions manquées de créer une base solide. Sénèque a dit, « Le temps découvre la vérité ». Prévoyez du temps pour révéler la vraie nature de vos relations. Faites preuve de patience en restant présent et en profitant de chaque instant. Au lieu de regarder constamment vers l'avenir et de vous inquiéter de l'avenir, concentrez-vous sur l'ici et maintenant. Engagez-vous pleinement dans vos interactions et appréciez le voyage. Cette approche consciente réduit non seulement l'anxiété, mais vous rend également plus attrayant car elle montre que vous êtes à l'aise avec le flux naturel de la vie. Enfin, cultivez un état d'esprit de gratitude. Appréciez les progrès que vous avez réalisés et les expériences que vous avez acquises en cours de route. La patience est plus facile lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez plutôt que de vous fixer sur ce qui vous manque. Épictète a enseigné, c'est un homme sage qui ne s'afflige pas des choses qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de celles qu'il a. Alors, mes amis, embrassez la vertu de la patience. Au fur et à mesure que vous cultivez ce trait, prenez un moment pour vous affirmer que j'attire naturellement l'amour. En étant patient, vous vous accordez, à vous et à vos relations, le temps dont elles ont besoin pour grandir et prospérer. Prêt à laisser le temps opérer sa magie? Poursuivons notre voyage de maîtrise de l'art de l'amour avec la sagesse stoïcienne. Alors, mes amis, nous avons couvert 9 secrets puissants pour vous aider à attirer l'amour grâce à la sagesse du stoïcisme. Mais il y a quelques outils supplémentaires que vous pouvez ajouter à votre arsenal si vous voulez aller encore plus loin. L'une des armes secrètes est l'humour. Être capable de rire et de faire rire les autres peut être incroyablement attrayant. Cela montre que vous avez le cœur léger et que vous pouvez trouver de la joie même dans les moments difficiles. L'humour peut créer un lien et rendre les interactions plus agréables. Un autre aspect important est l'empathie. Faire preuve d'une attention et d'une compréhension sincère envers les autres peut vous connecter profondément à eux. Lorsque vous faites preuve d'empathie, vous validez leurs sentiments et leurs expériences, créant ainsi un sentiment de confiance et de proximité. L'empathie vous permet de nouer des relations significatives qui sont fondées sur le respect mutuel et la compassion. Enfin, n'oublions pas le pouvoir de la persévérance. Tout comme la patience est vitale, la capacité de continuer malgré les revers l'est aussi. La persévérance démontre votre engagement et votre résilience, des qualités qui sont très attrayantes. Cela montre que vous êtes quelqu'un qui n'abandonne pas facilement et qui est prêt à faire des efforts pour atteindre vos objectifs et établir des relations solides. Alors, mes amis, avant de partir, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime si vous avez apprécié la vidéo et de cliquer sur s'abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Déposez un commentaire ci-dessous et tapez simplement je suis un aimant pour me faire savoir que vous êtes prêt à être la personne qui nous manque, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours. C'est une façon amusante de s'engager à appliquer ces principes et qui sait, peut-être que votre commentaire sera la première chose à laquelle quelqu'un pensera demain matin. Merci de vous joindre à moi dans cette aventure.
N'oubliez pas que vous attirez naturellement l'amour en étant la meilleure version de vous-même. Continuez à pratiquer ces secrets stoïques et observez comment ils transforment vos relations et votre vie. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort et restez stoïque.